Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Los. Donc c'est une activité qui est ouverte autant aux adultes qu'aux enfants, donc ça peut être une très bonne sortie familiale. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui serait intéressé par ce stage, ça peut être aussi une bonne occasion de faire un cadeau de Noël vu qu'on approche des fêtes. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Vous pouvez réserver sur le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, il est possible de voir ensemble comment faire si vous souhaitez régler en plusieurs fois votre stage. Et au niveau des dates, ce sont des stages de 3 jours, donc qui durent sur un week-end et demi. Ça vous permet du coup de ne pas avoir à prendre de jours de congé si vous êtes salarié. Et pour le stage Harmonie de l'habitat, ce sera fin janvier, début février. Et pour le stage des lieux professionnels, ce sera pour le mois d'avril 2025. Donc voilà. Également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il est question vraiment de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment, à ce qui nous ferait plaisir, à ce que l'on aime, réfléchir peut-être aussi à nos relations, c'est possible aussi, en tout cas, réfléchir à ce qu'on veut garder et ce qu'on ne veut pas garder. Ok. Sur le plan énergétique, on voit sur cette semaine que vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité peut-être vis-à-vis d'une personne du signe du cancer, par rapport à qui vous avez peut-être besoin de vous adapter à son rythme émotionnel. Pour d'autres, si vous avez des signes et des synchronicités que vous devez faire des choix, vous devez avancer, mais on vous conseille quand même de vous adapter à votre propre rythme. On parle du mois de février, peut-être que les choses se mettront en place concrètement dans la matière au mois de février. Ok. Alors, sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, il y a une quête de sens, une quête de vérité, d'entendre la vérité de l'autre ou dire sa propre vérité pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir avancer vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine, donc tout ce qui va être lié à votre vie matérielle, concrète, cartésienne, etc. Ok. Alors, j'ai dit ça sur le plan professionnel. Non, c'est pas sur le plan professionnel, pardon, c'est sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours. Ok. Du coup, sur le plan professionnel, on a cette notion de conflit, de dispute, de colère qui ressort par rapport à des événements proches, soit des événements proches passés, soit des événements proches à venir. Mais en tout cas, on sent du coup une blessure qui peut se réveiller, qui révèle de la colère, donc plutôt blessure de trahison cette fois-ci. Et on a cette notion, on a besoin de changer sa façon d'être ou sa façon d'agir dans le milieu pro assez rapidement, quoi. Ok. Et sur le plan sentimental, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur par rapport à un message qui est envoyé, beaucoup d'optimisme. Il peut être question aussi d'un message envoyé par un homme ou une polarité masculine, que ce soit vous, la personne en face de vous. Ok. Alors, balance du 25 novembre au 1er décembre 2024, je me guide. Alors,
Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler, c'est tout, c'est le seul signe qui ressort. Après, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Donc on voit que par rapport à cette personne du signe de la Vierge, on peut être très fatigué, on peut être épuisé, on en a marre peut-être de porter le poids du monde sur ses épaules vis-à-vis de cette personne. Et on est très triste de la situation avec cette personne par rapport à ce qui est en train de se mettre en place. On sent qu'on a besoin d'agir. Pour d'autres, c'est pas une personne du signe de la Vierge, c'est que vous avez au début de semaine peut-être besoin de vous isoler, de prendre le temps de réfléchir, d'être dans l'introspection parce que vous vous sentez fatigué, vous vous sentez acculé, épuisé, et vous sentez qu'à un moment donné, il faut arrêter une façon d'être, une façon d'agir, mais ça vous attriste tant au niveau émotionnel qu'au niveau relationnel parce que ça va amener beaucoup de changements, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine avec qui les choses vont quand même assez rapidement. Il y a quand même une notion de projection qui est en train de se faire et on ne sait pas trop comment agir, on ne sait pas trop quoi faire. Et aussi, il y a beaucoup de choses inconscientes qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous et qui mènent vos actions d'une certaine manière. Alors ce qu'on voit, c'est que c'est une semaine où par rapport à quelque chose que l'on veut construire pour nos proches ou construire avec, il y a quand même une notion de colère, de challenge, on doit se battre, on doit se challenger, et peut-être montrer qu'on est le ou la meilleure d'une certaine manière, ou peut-être qu'on a cette attitude, en tout cas on sent qu'il y a besoin de changer la façon d'être ou la façon d'agir si on veut construire avec les personnes qui nous entourent pour rentrer dans un cycle d'opportunités où on est véritablement soi-même. Ok. Alors, ce qu'on voit là, c'est que vis-à-vis de la personne de signe de la Vierge, on est peut-être dans une optique justement de construction ou de co-construction. On a besoin de s'isoler également pour comprendre ce que l'on veut construire et comment on veut le construire et avec qui. Mais on se sent épuisé, on sent qu'on arrive à une fin de cycle tant dans notre attitude, dans notre façon d'être, qu'au niveau de nos relations, au niveau de nos liens. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se clôturer à l'heure actuelle et ça remue beaucoup émotionnellement, relationnellement et on sent qu'il y a un besoin de changer la façon d'être ou la façon d'agir aussi, peut-être vis-à-vis d'une femme ou d'une polarité féminine ou par rapport à des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en gestation. En tout cas, on rentre vers une nouvelle possibilité, de nouvelles opportunités. Donc il est nécessaire d'agir quand même rapidement, plutôt vers la fin de semaine, pour dire les choses, pour se révéler à soi-même et aux autres peut-être. Derrière ce que je vois, c'est vraiment, il y a aussi encore une fois cette notion de clôture. Il y a vraiment une façon de voir les choses, une façon de communiquer qui s'arrête. On clôture avec un cycle difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus, comment dirais-je, léger. Beaucoup plus aérien, beaucoup plus festif aussi. Ok. Alors, le conseil qu'on peut vous donner, les balances, pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024 sur Premier Guide. Alors, vous avez la carte de la phase lunaire. Ok. Ou plutôt des phases lunaires. Alors, on vous parle de féminin sacré, d'influence, de mystère et de maîtrise de soi. Sa formule sacrée, c'est en symbiose avec toi, je m'élève. Ta course dans le ciel ne se contente pas de bercer mes nuits. Tu influences bien des aspects de ma vie. Tu me transmets des vérités que j'ai parfois tant de mal à accepter. Notre connexion m'oblige à développer ma capacité d'adaptation dont les non-initiés ne sauraient faire mention. Je m'inculque les différentes phases du cycle et berce mes rêves d'une poésie tantôt angélique, tantôt maléfique. Insuffle-moi ta magie lunaire et guide-moi à travers les abysses. À jamais t'as dévoué, tu m'as envoûté. Avec cette carte, voyez comme la vie répond à des cycles. Les choses vont et viennent, naissent et disparaissent. La nature est ainsi faite. Mourir pour mieux renaître. Rien n'est immuable ou figé pour l'éternité. Vous avez toutes les clés de votre destin en main. Mais vous devez conjuguer avec l'expérience et les influences non maîtrisées. Cette carte représente l'inconscient qui vous habite et parfois vous court-circuite. Ne luttez plus avec vos émotions. Apprenez à les écouter pour mieux les exprimer. On vous dit que cette semaine, vous accueillez le mystère et le laissez vous élever. Et on vous conseille d'être à l'écoute de vos songes et de décrypter les messages subtils qui vous sont envoyés. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance, et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!